Ouais, Seb, quand tu auras bouclé le deal avec les Chinois, tu me mettras un petit coup dans l'open space? Ouais, tout à l'heure. Adieu les poulatches, comment ils vont? J'espère que vous allez bien. Quel plaisir de vous retrouver encore une fois, c'est tout le temps un plaisir, d'accord? Je reviens d'Espagne. Tu l'as vu ou pas le maillot? Mais si les gars, mejor jugadores del mundo, tío. Hein? Oui ou non? C'est pas CR7, CR7 c'est un youtubeur. Non, je rigole, je veux pas alimenter le débat. Voilà, donc comme je le disais, je reviens d'Espagne, j'ai pris un petit peu de barrique, quoi. Et on se retrouve pour un nouveau défi sportif, les amis, qui n'est pas des moindres, d'accord? Parce qu'à chaque fois, on voit grand. On va chercher toujours plus dur. D'accord? J'ai jamais été un féru de course à pied, mais là aujourd'hui on va se lancer le défi de faire un semi-marathon dans 30 jours les poulets. Ouais. On va s'y mettre comme jamais les gars. Vous vous souvenez, j'avais fait la transformation physique, j'étais passé de 87 kg à 80 kg. Donc je me suis un peu rééquilibré et le but ça va être vraiment de sécher au maximum pour essayer de faire le meilleur temps au semi-marathon, déjà de le finir, d'accord? Parce que bon, c'est déjà pas mal. Donc c'est Coros, la marque de montre connectée qui nous a lancé ce défi. Donc on va voir, peut-être qu'avec une montre, ça va plus me motiver d'avoir le temps en temps réel. J'ai jamais aimé l'endurance, je suis un mec, j'aime bien faire des sprints, j'aime bien les efforts courts, intensifs. Donc l'objectif de ce défi, les amis, ça va être de se métamorphoser niveau alimentation, mais aussi niveau sportivement. Et ce qui va être intéressant grâce à Coros, c'est qu'on aura la montre, on aura tous mes temps au fur et à mesure du mois. Et pour l'aspect sportif, on va demander à Moustapha Salmi, les gars, qui est un coureur professionnel, qui court pas mal, il fait des vidéos sur internet, si vous voulez le suivre d'ailleurs, c'est super ce qu'il fait. On va l'appeler tout à l'heure en FaceTime, on s'est ajouté, on est abonnés les deux sur Instagram, donc pareil, je vais te l'appeler en vidéo. Je lui ai dit, tu me fais un petit programme s'il te plaît? Il m'a dit ouais. Mais ce projet, je vais pas le faire seul, d'accord? Parce qu'on va aller proposer à Albert, vous allez vous suivre, on va aller le voir. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la bagnole, on va débarquer chez lui, et on va rentrer chez lui par effraction, et on va lui demander s'il est chaud. D'accord? Et s'il n'a pas chaud, ce sera pareil, parce que moi j'aimerais bien qu'il fasse avec moi, je vais pas tenir mentalement. C'est parti les gars. Ouf, on va aller chercher le gros Albin. Donc ce qui est pratique avec Albi, c'est qu'il habite à côté de chez moi. C'est pas mal, on habite à 2 minutes ensemble. Pour tous ceux qui disent qu'on est frères, non, on n'est pas frères, on est amis. Lui, à chaque fois que les gens commentent sur le TikTok, ouais, vous êtes frères, il dit non, non pote. Pote, mais sérieux de m'appeler pote quoi, c'est dégueulasse. Tu vois ce que je veux te dire? Parce qu'un pote, c'est pas pareil qu'un ami, d'accord? Parce qu'en fait, en me foutant de la gueule des mecs qui font du running sur TikTok et tout, eh ben, j'ai appris plein de termes. L'endurance fonda, par exemple. Le fait de courir à une basse allure, ta gueule là! Très longtemps. Donc je m'y connais vite fait un peu en les temps et tout, les allures un peu référence. Un mec qui court bien pour moi, c'est un mec qui court à 4 minutes 30 au kilomètre. Et un mollusque comme moi, c'est 6 minutes au kilomètre. Voilà, je souhaite à personne. Allez, c'est parti les gars, on est arrivé dans sa cabane encore. On sonne aux cloches. Albin! Albin! Ouh! Pas l'air très réveillé, Albin. Ça va, Jeff? Je te fais une bise? Ouais. Bon, j'ai un défi à te proposer. Ah, d'emblée, là. 7h du matin. Un truc en tandem encore? Non, le tandem c'est terminé pour aujourd'hui. Courir un semi-marathon. Ah ouais? Ouais. À Valence. Semi-marathon. À Valentia. On a eu le défi de courir un semi-marathon à Valence. En vrai, ouais, je suis pas très chaud en vrai. C'est vrai? Ouais, Vas-y. Bon. Ciao. Ciao frérot. Merci. C'est vrai ou pas? Non, je suis chaud. Bon, mais c'est un oui, hein. C'est un oui définitif? Ouais, t'es chaud? Ok. Je m'embarque dans cette action. Mais c'est un oui qui implique une alimentation qui va être changée ou pas? Ouais. Bon les amis, premier bilan physique qu'on va faire. Allez c'est parti. Waouh, prestance. Non mais il y a aucun mérite parce qu'il y a pas tant de travail que ça. Allez, donc ça c'est mon corps, vous pouvez l'analyser. On va faire un petit tour. On est sur du 80 kilos les gars, je vous ai pas menti. C'était 80 plombes on avait dit. Et 400 grammes. Et 400 grammes, faut pas les oublier, c'est les rillettes à la musique quoi. Allez ça, ouais, attends, mesure-moi comment, s'il te plaît. Mec, on m'a toujours dit que je fais 75 frère. Oh mais je suis là. Allez Albert, tu te déshabilles s'il te plaît. Ok, donc on peut voir un faisceau antérieur ici sur le quadri qui est assez globuleux, avec derrière une hypertrophie qu'on aperçoit ici sur tout l'aspect gauche et un tuyau pro-évident. J'ai un peu peur, je vous avoue. Oh, 69,95. Ok, on va calculer la taille maintenant. Normalement, je suis à 1m64,5. 1m60, allez, on va te mettre le 5. 1m75, 65 pour Albert. Voilà. Ok les gars, on appelle directement Moustapha, c'est bon. Et on sera vu. Ouais, on sera vu. Pour être surpris qu'on nous Allez, c'est parti, on attend l'appel de Moustapha, les gars, qui va nous coacher. Ah, il appelle, il est là. Yo Moustapha, tranquille ou quoi? Salut mec. Ça va nickel. Bon, merci beaucoup de prendre l'appel, de nous coacher. Au moins, il a pris des joues un peu là. Il a l'air balèze, hein. Ah ouais. Donc le but c'est de nous donner plaisir à la course à pied. Et toi, tu vois les entraînements comment? Vous avez du temps,
va être cool, on va pouvoir construire un vrai truc pour que vous puissiez vraiment arriver le jour J sans pression et en plus ne pas subir le semi-marathon. Ok. Mais c'est surtout de l'apprécier, c'est ça qui va être cool à faire. Ouais, j'ai du mal à me projeter sur ça. Je sais pas si vous allez l'apprécier vraiment, mais on va faire en sorte que ce soit le moins horrible possible. Du coup là, on va faire un test de 6 minutes. Ouais. Et comme ça, on peut savoir d'où vous commencez un peu niveau Ok. conditions physiques. Ouais. Bon, bah vas-y, on va te faire la course de référence. Merci beaucoup d'avoir pris le temps, Ray. Ouais. N'hésitez pas à le follow, Moustapha Salmi, les gars. Super athlète, franchement, tu le vois courir, il est en 5,30, il est. Même, qu'est-ce que je dis, 4,30 même. Tranquille. 3,30 même. 2,30. C'est mon endurance fondamentale. C'est vrai? Je perds mon temps, là, je marche. Ouais, ça va, il nous dégrade. Courage, les gars. Et on se redit pour la grosse prépa. Là, je vais vous faire un bon plan. On attaque lundi, de toute façon, nous on est chaud. Merci, gros. Allez, merci, Allez, ciao. À bientôt. Bonne journée. Vas-y. Putain, ça va être dur, les gars. Ça va être dur. Il nous a fait comprendre, Moustapha, qu'il va falloir s'y filer, s'y donner. Ouais. Et qu'on va tellement chier à l'entraînement que manger de la merde après, on pourra plus parce qu'on se dira, putain, mais attends, mais il y a un entraînement demain et après, on va mourir. Donc voilà, l'équipe, on part sur la course de référence. Let's go. Ok, les gars, on part pour le test d'endurance. Donc on a 6 minutes à tenir. Et on court Plus longue distance. en 6 minutes, voilà. Ok, les gars, on vient de finir. Bon, on a fait 6 minutes. J'étais juste un peu devant, mais on est à peu près pareil. Moi, 4,48 d'allure moyenne et une 24 de distance. Moi j'ai 4,44 et un 26. Ouais. Donc voilà, on va Quoi. envoyer tout ça à Moustapha. Il va nous faire une recette parfaite pour oublier tout ça Ouais. et passer aux choses un peu plus dures. Los amigos, ¿qué tal? Bien? Comme je vous l'avais dit, les partenaires sont Coros et ils m'ont envoyé un petit cadeau non négligeable. C'est Noël avant l'heure ou quoi? Donc voilà, une montre Coros Pace 3, édition Valentia. Donc ça les gars, c'est un petit banger. Cette montre, elle va me permettre de suivre toutes mes performances, d'avoir ma fréquence cardiaque en direct, d'avoir mon sommeil, d'avoir des données sur ma charge d'entraînement. Si je m'entraîne trop, ben c'est pas bon. Tu vois, quand tu es un athlète de haut niveau, voilà, il faut savoir doser un petit peu les entraînements. Donc voilà, ça c'est l'interface les copains. Voilà, là j'ai ma charge d'entraînement, j'ai mes cycles de sommeil, ma récupération qui est à 100, parce que bon, on sait s'endormir. J'ai même la météo quoi. Il n'y a plus besoin d'éveiller de lien quand c'est elle qui me la donne quoi. C'est bien quoi, c'est sûr. Et puis ouais, je peux lancer n'importe quelle activité, que ce soit de la course à pied, du tennis, du foot, n'importe ça qui est bien aussi. Et puis l'esthétique quoi, moi je la trouve jolie, hein. Franchement. Ouais Jeff, 2 cafés noisettes s'il te plaît, c'est bon? Ouais, je râle, ouais. Donc un grand merci à eux, je sais que ça va m'aider. On est le 1er octobre et le décompte est lancé. On a 30 jours pour se préparer à ce semi-marathon. Moustapha nous a préparé 10 entraînements qu'on va devoir suivre méticuleusement pour être prêt, terminé à la meilleure allure. La première sortie c'était 8 km. Los amigos, on part pour 8 km aujourd'hui sur sortie longue. On a zéro envie. Franchement, zéro envie, aucune motivation. On va les courir pour rien en fait au final. Il y a de la boue, il y a de la merde. Albé il s'échauffe. Ça va, t'as mis un t-shirt en plus full sport, donc ça c'est bien pour tout ce qui est adhérence en termes de transpiration pour l'aspiration. Et puis on est sur Skechers. En termes d'allure, on s'en bat les couilles, on va juste essayer d'avancer et voilà quoi. Endurance fondamentale, c'est ça? Ouais, endurance fondage. On avait 8 km mais à une allure qui était comme on voulait. C'était très très long. On n'avait jamais vraiment couru 8 km. On a été frappé par les douleurs, les courbatures. Aubin s'est arrêté plusieurs fois. C'était vraiment galère. Et c'est là qu'on s'est dit que le défi allait être très très long. La deuxième sortie, on devait faire 5 km à une allure qui était plus rapide. On est parti sur 5 km. On avait déjà les courbatures de la veille. C'était vraiment douloureux, pas agréable. On trouvait vraiment bizarre d'avoir zéro énergie, mais c'était à cause de l'alimentation au final. On arrivait à avoir la course sans avoir mangé, on se retrouvait le ventre vide, on se disait ouais mais on puise sur les graisses si tu veux. Pas du tout, en fait on se faisait juste mal pour rien. Suite à ça j'ai vraiment pas eu de chance, je suis tombé malade. J'ai chopé une bronchite du futur les gars, je toussais. Je faisais tout pour aller courir parce que j'étais motivé mais c'était trop galère. Le médecin m'a vraiment défendu de courir parce que j'étais sous antibiotiques, ça a duré 5 jours. Et on est passé directement à la semaine 2. La force du plan d'entraînement de Moustapha, c'était vraiment qu'il y avait une pluralité d'exercices. On avait dû fractionner des sorties longues et aussi des sorties un peu plus courtes à une allure qui est beaucoup plus soutenue. Et c'est ce qui allait nous permettre de progresser. La reprise, je l'ai faite le 8 octobre. C'était la première séance de fractionné. Je suis arrivé à Bordeaux, j'ai choisi un pote qui est vraiment chaud en course à pied et je suis parti avec lui faire du fractionné. Et c'est là que j'ai compris plein de choses. On a fait 2 km, il y a un peu plus de 3 km je crois pour aller jusqu'à la piste d'entraînement. Et là du coup Diego, t'es à combien de BPM? 153 j'ai là. Donc il est à 153. Moi si je regarde là je suis à 80 BPM. En courant, je me rendais compte que mon cœur il montait hyper vite. Et ça c'était vraiment un frein pour moi parce que au moindre effort, le cœur il commençait à monter. Et je pouvais pas courir plus de 15-20 minutes sans avoir des douleurs. Et j'étais à une allure qui était très lente.
6 minutes, 7 minutes au kilomètre. Donc l'enjeu pour moi, c'était vraiment de calmer mon cœur. Bon allez Diego, t'es prêt là, on va y aller dans... Je me lance une course sur piste sur la montre. Ah ouais, ça fait ce paramètre carrément. Ouais, t'as course sur piste, t'as tous les sports. Hein. Même. Du coup les gars, on vient de partir sur le premier 400 là. On est sur des bases de 4 au kill. Donc on va voir si ça tient jusqu'à 10 répétitions. Bon du coup les gars, là on vient juste de finir les 10 x 400. C'est quoi ton ressenti? À la fin, à la fin 1h30. C'était atroce, mais quand il y a quelqu'un qui est meilleur que nous devant, on se donne toujours mieux. Sinon c'est plus trop, c'est chiant. Merci pour la séance, Jeff. Ouais, merci à toi. Tu m'enverras tout ça d'horaire. Ouais, allez ciao. Il était très surpris parce que oui, j'avais le cardio haut, mais j'arrivais quand même à peu près à le suivre dans les courses. Et c'était quand même paradoxal parce que quand on partait courir longtemps, genre 30 minutes, il voyait que j'étais en difficulté, je faisais des temps de merde. Mais par contre, quand c'était du fractionné, ça allait. Le cœur montait, mais ça allait. Et en fait, ce que je me suis rendu compte, c'est que j'avais jamais habitué mon cœur à courir de longues distances, à faire un effort, mais qui est très long. J'avais vraiment habitué mon cœur à faire des petites séances courtes, tu vois ce que je veux te dire? Et j'avais jamais fait cet exercice. C'est pour ça que c'était vraiment chaud pour moi. Donc là, le but de cette séance de fractionné, c'était de pousser mon cœur à bout pour essayer de m'améliorer dans cette discipline-là. Le deuxième point de stress que j'avais, c'était est-ce que je vais pouvoir courir longtemps? Est-ce que je vais réussir à faire des longues distances? Et là, Mustapha, il avait bien préparé la question, t'inquiète pas, il m'a envoyé 12 bornes dans la gueule. Et c'était vraiment pas marrant. Déjà, rien que pour faire un tracé de 12 bornes, t'es là, tu rates ta ville, tu fais un grand tour, t'es à 4 bornes. En fait, non, il faut faire des tours de zinzin. Donc, ce qui est bien, c'est qu'avec la marque Coros, avec la fonction GPS, je prenais mon point de départ et je pouvais faire mon tracé tout seul. Je fais retour au départ et du coup, ça me faisait des méga boucles. Et après, elle te guide la montée. Donc, ça, c'était vraiment bien. Et je suis parti sur 12 bornes, c'était atroce. Franchement, je me suis fait chier comme un rat, je pensais à toute ma vie. Avec ces 2 sorties longues, ça commençait à aller mieux. Là, je suis parti sur une autre sortie à 12 km. J'étais capable de courir plus d'1 heure avec un peu moins de difficulté à chaque fois. Mais est-ce que j'étais capable de courir 2 heures? 2 heures, c'est quand même énorme et j'avais une vraie inquiétude sur la distance. Parce que faire 12 bornes, c'est pas 21, parce que c'est pratiquement le double. Et on remercie Coros qui nous accompagne sur cette vidéo. Coros qui est une marque de montres connectées qui vont te permettre de suivre ta signalétique sur tes trajets, sur tes courses à pied. C'est multisport donc c'est super cool. Ouais. Excusez-moi, on fait un petit reportage sur le running rapidement, c'est possible d'avoir un avis sur votre expérience? Sur quoi? Liveforrunning.fr, c'est une petite assoce. Ok ouais, bah, moi ça va faire 12 ans que je run. Ok. C'est ma petite bulle pour évacuer, pour lâcher tout, dopage, etc. Et puis j'aime bien run sur des petites distances comme ça, sur du bois de peau, pour faire du fractionné en côte, pour essayer d'improve mon endurance fonda sur le plus global, parce que je prépare un semi sur Valence. Ok, et votre Ouais. montre elle est super sympa, elle vous sert à quoi? Ouais, c'est une Coros. En fait, plus on s'élève dans le niveau, plus on a besoin d'avoir des outils qui quantifient un petit peu mieux la distance pour essayer de s'améliorer quoi. Voilà. Ok, top. Bah, je vous souhaite une bonne journée. Merci à vous. Ouais. Hey Sylvain, ça va? Ça va bien. Je suis en 3-20 là, je suis en sortie récup 15 km là. Je voyais mon chrono qui s'améliorait un petit peu, je perdais des secondes à chaque fois et c'était vraiment motivant. Mais j'étais encore dans le mindset de me dire, je pense pas que je vais y arriver, faire 21 km. Et le problème c'est qu'à ce moment-là, j'étais pas avec Albi. Albi il était en cours, moi j'étais chez moi. Le seul moyen que j'avais de savoir si Aubin s'entraînait, c'était mon téléphone parce qu'il était en cours et moi aussi. Donc c'était un peu galère pour se voir. Bon les poulets, là je viens de faire 9 km en 6,09. Donc c'est un de mes records. Bon le Albin, je crois que j'ai été voir sur Strava, il me dit qu'il va courir 21 km, je vois qu'il a fait du vélo. Je lui ai dit bon c'est pas pareil le vélo, il m'a dit ouais mais c'est parce qu'en fait j'avais oublié mes AirPods. 18 jours sans courir, enfin il a dû courir 2-3 fois. Ça va être galère pour lui les gars, parce que bon il bringue pas mal de quoi. Mais c'est un aspirateur à gonzesse quoi, donc voilà, il a besoin de sortir et rouler des 3 pelles quoi. Et puis, ouais. La première semaine, on a réussi à un petit peu vaincre cette douleur et ce manque de motivation. La deuxième semaine, on a réussi à calmer un petit peu mon cœur. Mais la troisième semaine, ce qui me faisait vraiment peur, c'était de réussir à faire 21 km. C'était, pour moi, je voyais ça comme une montagne. Donc cette troisième semaine, elle était destinée à faire des sorties longues. Rien à foutre, je pars pendant 2 heures et je vais courir et tant pis. Je me souciais pas de l'allure, c'était seulement la distance. Donc je me suis lancé dans ma sortie la plus longue ever, 18 km. C'était la course la plus dure de toute ma vie. Ça me faisait des petites douleurs parce que je courais pas de la même technique que si je courais à mon allure normale. Du coup je prenais beaucoup dans les mollets. Je me suis dit, il faut que je fasse gaffe avec ces sorties longues parce que si je me blesse, je suis dans la merde. Parce qu'on est à moins de 10 jours.
La semaine 4, je l'ai appréhendée en me disant, là je sais que mon cœur va bien, je sais que je suis capable de faire de longues distances et j'ai moins de douleur. Ce qu'il faut que je fasse, c'est ne pas être ridicule au sommet. Je sais qu'il y a pas mal de vieilles qui le font, mais elles artillent les vieilles, on dirait pas comme ça. T'as des darons là, elles courent comme ça, tu vois, mais elles sont à 5-10, tu vois ce que je veux dire. L'objectif de la semaine 4, c'était vraiment d'améliorer mon allure. Le premier entraînement de la semaine 4, j'avais beaucoup moins de pression parce que je savais que j'étais capable de finir ce semi. Là, l'objectif, c'était vraiment de courir plus vite. Donc je suis parti sur une sortie de 9 km et je l'ai faite à une très bonne allure et j'étais refait, les gars. J'ai amélioré mon temps de fou, mais ce qui me choque, c'est pas ça. Parce que je rate pas trop le temps. C'est mes sensations, je me sens beaucoup mieux. Il pleuvait, j'avais aucune envie de base. Mais je sais que grâce à ça, je vais passer une bonne soirée. Et je fais ça pour vous montrer aussi qu'il y a peut-être moyen de s'améliorer. J'ai l'impression que mon cœur il a grossi. Je sais pas, j'ai des poumons plus amples. Je sais pas ce qui s'est passé, les gars. J'ai l'impression que j'ai pris une gorge profonde par 2 gorilles. Gros, j'ai les poumons, ils ont fait x2. Je respire beaucoup mieux, je me sens beaucoup mieux. Bon, j'avoue, les gars, j'ai plus faim qu'avant. Là, je vais au restaurant ce soir, le tiramisu, 6 minutes au kilomètre. C'est pas bien, hein, mais c'est beaucoup mieux qu'avant. Et je sais qu'au semi, je vais tout donner, donc il y a moyen que je descende un peu. Mon objectif, c'est vraiment 2h05. 2h05 serait une dinguerie. Bon, tout le monde m'a dit que c'était pas possible, enfin tout le monde, surtout ChatGPT. Comme d'hab, j'adore aller dessus. 30 € par mois, donc. Mais là, je m'améliore de fou. Le seul truc qui pourrait me niquer, c'est si je me blesse. C'est grâce à Moustapha, t'es un bon tonton. Parce que grâce à toi, j'avais moins d'appréhension et un 9 km, il est passé comme un 5 km à l'époque. C'était incroyable. Et en discutant avec mon pote qui fait pas mal de running, il m'a dit, mais attends, mais tu cours avec quoi là? Et je lui ai montré les 2 épaves de chaussures que j'ai. Il m'a dit, mais t'es con ou quoi? T'as qu'à courir en claque en socket aussi, quoi. T'as totalement raison, James. Parce qu'en fait, j'avais pratiquement pas de semelle. Et c'est pour ça que j'avais des douleurs. Parce que, en fait, ben voilà, la course à pied, c'est un. Je te parle comme si je m'y connaissais vraiment, mais la course à pied, c'est vraiment un sport où il y a beaucoup de traumatisme, on frappe le sol en permanence. Du coup, il faut un minimum de semelles pour rebondir un petit peu. Et j'ai reçu des Pumas, la semelle qui est tarpin épaisse. Je suis parti les essayer. Alors, amigos, premier run avec les chaussures qui rebondissent là. Et j'ai l'impression de voler, je vous jure. J'ai l'impression que je suis dans un Subway Surfer, j'ai pris la méga goddess là, j'envoie des sauts. J'ai fait 10 bornes tranquille, je me mets des podcasts et le temps passe trop vite. Et le cœur ça va, il monte plus trop, c'est tranquille. Les seules choses qui pouvaient m'aider pendant la course, on m'avait parlé d'une ambiance course. Quand on est le jour de la course, il y a vraiment un engouement derrière. Je sais aussi qu'on allait prendre des collations. Moi quand j'allais faire mes sorties longues, je prenais jamais de collation, ça c'est hyper cool aussi. T'es là, tu cours 1h30, t'as rien, tu donnes même pas un pet d'eau à ton corps, c'est pas bon. Là je savais que j'avais ça, mais je me disais je garde ça en joker. Et le stress commençait vraiment à monter. J'avais un bon feeling avant la course et j'avais pas l'ordre de reculer, puis ça avait tout. Hello les amis, donc là on est à Valence, d'Espagne, et c'est le grand jour. 21 km à parcourir, il y a eu un peu de stress. Cette nuit j'ai dormi à point fermé, j'étais un peu agité cette nuit ou pas? Ouais, n'importe quoi toute la nuit, comme t'as fait que parler et t'as explosé, non? Ouais, je me suis réveillé, la lampe elle avait volé. Donc là on va manger doucement, tranquille. Et là il y a Albin à côté qui va se réveiller aussi et qui va se mettre en route et qui va se réveiller. Allez, on va paramétrer notre montre Coros et puis on va y aller. Je pense que voilà, aujourd'hui ça va être beaucoup de sacrifices. Moi j'ai jamais fait 21 bornes, lui le maximum que t'as fait c'est quoi, 23? J'ai un peu abusé là, 8, on avait fait 8 une fois. Je fais le bout un peu mais je suis quand même stressé. Allez c'est parti. Les amis, pour quantifier mon activité cardiaque durant l'activité, j'ai un capteur cardiaque que je vais mettre sur mon biceps pour avoir mon cœur en temps réel. Tout mon cœur qui, j'espère qu'il va pas me faire faux bon comme chaque fois que je vais courir à monter à 180 alors que je suis à l'intérieur. Et ma Coros Pace 3 qui est super pour ce genre d'activité, un suivi pendant toute la course qui permet de voilà aussi mentalement de se dire souffler, écoutez, il reste 4 km, il reste 8 km, il reste peut-être 12 km. On est à 10 km/h. Ça va être dur aujourd'hui. On sait que ça va être dur, mais il y a l'effet course. C'est ce que tout le monde me parle depuis longtemps. Ils me disent tous, non mais tu vas voir, mais ça n'a rien à voir. Il y a du monde qui te regarde autour, tu cours et puis, je sais pas, t'as tout l'engouement, t'as 22 000 personnes. À ce qui paraît, ça change quelque chose. Ah ouais, allez, moi, quand tu me regardes moi, ça va être dur. À distance, c'est là. Oh! Tu vois pas que je parle, mec? Ah, tu vas fermer ta gueule en cul, quoi. Ferme, Vous êtes prêts ou pas? on est prêt. Estamos listos, como dicen.
Au lancement de la course, je peux plus reculer. J'ai Mathis, mon lièvre, qui est devant et qui va me pousser jusqu'au bout de mes forces. Les premiers kilomètres passent vite et l'engouement des gens me donne une force incroyable. J'arrive à maintenir une allure que j'aurais jamais pu tenir au début du défi. C'est incroyable. Bon les gars, on est au 2e kilomètre là, malheureusement on vient de perdre Albin. Il est un peu plus loin là-bas. Il va faire sa course de son côté avec ses armes. Il va rien lâcher. Donc nous on essaie de maintenir une allure pour aller chercher les 2 heures. Cette adrénaline du jour J, il ne faut pas la sous-estimer. Les 5 premiers kilomètres, je me sens plutôt bien et je suis déterminé à faire le meilleur temps possible. Le temps est mauvais et fait que s'empirer. On vient de franchir le 8e kilomètre et je ressens un coup de poignard dans les côtes. J'ai un giga point de côté. Diego il commence à avoir un petit point de côté. Petite technique, le caillou dans la main. On va voir si c'est efficace. Ah, ça va le faire. J'en avais pas eu depuis le cross du collège, c'était vraiment pas un bon souvenir. Malgré la douleur, j'arrive à maintenir l'allure et je ne pense qu'à une chose, quand je vais pouvoir avoir ma collation. On vient de franchir la barre des 10 km, c'est passé super vite. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris que j'avais une opportunité. J'avais fait les 10 premiers kilomètres en 57 minutes, c'était mon record all-time et il y avait une possibilité que je finisse le semi en moins de 2 heures, à condition que je garde l'allure. Ça allait être très dur. Moi je suis seul depuis bien longtemps, je chante plus mes jambes mais j'ai un écosystème d'ampoules qui pousse là, dans le pied, ça va être pas bon après. Au 12e kilomètre, Mathis me donne un gel qui me fait énormément de bien. Une décharge de glucides et il me file de l'eau. Mais je dois pas boire plus qu'une gorgée. C'est assez frustrant, mais c'est hyper important. La course avance et c'est de plus en plus dur de garder l'allure. Mais j'ai posé mon cerveau et je donne tout. Je dois pas ralentir malgré la douleur qui me prend aux jambes. Ce qui me pousse énormément, c'est ma petite fierté. Quand je vois Delphine, 50 balais, licenciée à la Zumba, me doubler, ça me donne la dalle. J'ai 20 balais, putain. Tu vas pas te laisser doubler par une vieille, quoi. Merde. Avec tout mon respect pour Delph, man. Tu veux te prendre un petit coup de power? Par la touche, tu auras du power. Vas-y, va taper. Je prolonge mon effort. On approche au 15e kilomètre. Je sens plus mes pieds. Mon petit point de côté me fait mal. J'ai soif. C'est le moment où je dois pas baisser les bras. C'est vraiment à ce moment-là qu'il faut que je ne lâche rien. Je repense à ces 30 jours où je me suis bougé. Toutes les fois où j'allais courir avec aucune envie, je pouvais pas abandonner. La douleur se faisait ressentir, mais je devais continuer à courir. À ce moment-là, on vient de passer la barre du 17e kilomètre. J'ai toujours pas ralenti et Mathis me dit de me mettre derrière lui et de fixer ses pieds. Il m'a ordonné de le suivre. Mathis me prend dans les yeux et me dit « Alors maintenant tu la fermes, tu regardes mon cul et tu te tais, tu me suis et c'est tout. Il reste que 3 bornes, tu vas pas jacter. » J'accélère comme un âne. Bon, j'ai failli prendre une marmite par Alvaro, quoi, mais bon, pas grave, je reste focus. Tranquille, gère l'effort, Ken. Ça a été les 3 km les plus difficiles de ma vie, j'étais oxy complet. J'essayais de penser à autre chose mais c'était dur, jusqu'au moment où j'ai vu la ligne d'arrivée. J'ai pensé aux choses les plus fortes et j'ai sprinté jusqu'au dénouement. Ouais, tu peux encore plus. Hein. Allez. Ça n'a pas été facile. Là, les 5 derniers, c'est vraiment lâché. Là, on a tué ça. Là, le dernier, on l'a tué. C'était là pour me pousser. Ah, t'as fait le job. C'était affreux, mais on a... Ça, c'est grâce à la montre, les gars. En tout cas, merci Coros pour l'invitation. C'était beau. Merci à Coros, les gars. kiffé C'était un des meilleurs défis de ma vie, en vrai. Je pensais que la course à pied, c'était pour les commerciaux, mais... Ouais, en fait, c'est bien. Ça va être surpassé. Les gars, j'ai explosé mon record. Mon record c'était en allure 5,30 sur 5 km, là j'ai fait 5,24 sur 21. Mais en fait l'effet course est là, ça motive, tu vois les gens courir, tu vois une daronne, elle te court après, tout est là, la fierté frère. Et franchement c'est incroyable. Puis les gens qui encouragent et tout, c'est ouf. C'était atroce. Mais bon, ça fait du bien. Bon, ça me fait chier un peu pour Albi, parce qu'il a lâché au début, au premier kilomètre. Mais il est quand même venu, j'espère qu'il va le finir, donc on lui fera un bisou. Allez au bar. Allez, c'est maintenant. Allez. Reste 2 km là. T'as pris un gel? Ouais. Bon les gars, je viens de retrouver Aubin. Là il souffre terrible, mais il a pas lâché les gars, il est tout seul depuis le kilomètre 2. T'as mal un peu partout là. Faut savoir qu'il a mis des chaussures neuves, il a pas eu le temps de les faire, donc c'est les gars, pour ceux qui courent un peu, c'est atroce. Donc là il va vraiment y aller au mental. Il nous reste 2 bornes, mais il va le faire. Hein. Tu vas le faire hein? Oui. Il va le faire les gars. Allez là, il faut qu'il y arrive. Il veut passer sous la barre des 2h30. Il reste 5 minutes Alba, allez. À 400 tu m'envoies tout ce que t'as. 400 c'est un tour de piste.
Allez, t'as 5 secondes à aller chercher encore là. Allez, Alban, allez. Allez, allez, Alban, allez, allez, allez. Vamos, vamos. Vamos, chicos. Allez. Les gars, il a fait au mental. T'es content là? Les 8 premiers kilomètres, énorme point de côté, mais quand je dis point de côté c'était hardcore, il m'a trouvé ce caillou. Et là je commence à être mort, Et il m'a dit par contre maintenant, il reste 6 bornes, donc tu fermes ta gueule, tu penses à ta gonzesse, tu penses à qui tu veux, et tu me suis, tu rades mon cul, tu la fermes. Du coup je commence à accélérer, j'ai perdu mon grand-père il y a une semaine, je pense à lui, ça m'a donné une force de fou. Et là j'accélère comme un âne. Mais je suis trop content en vrai. C'est loin d'être un bon chrono et tout, mais par rapport à ce que j'ai commencé, je suis content. C'est une petite progression, c'est qu'un début. Et merci Coras. Même mon docteur, il m'avait dit, ouais, t'as un cœur parfait pour faire de l'endurance, toi. Genre pour le rugby, ça va et tout, mais pour faire de l'endurance longue comme ça, c'est pas possible. Ta gueule, docteur, ta gueule. Hein. Ça a été ou quoi? Ça s'est bien passé? C'est dur. Bon, c'était dur, hein. 21 km, c'est pas se promener sur les Champs-Élysées, hein. Ben voilà, c'est ça, mais c'était gaillard. Mais les gens, ça pousse un peu. Bah oui, il y a eu une bonne ambiance. Ah ouais, trop bien. Vous avez aimé? Il y avait les bandas. Bah, je suis content. Merci, comment t'appelles là? David. David. Bonne chance. Merci beaucoup. Ah, c'est fini quoi, bonne chance. Le chef. Allez, au revoir. Ça a pris de cours, Dave, je m'attendais pas. Ah, tu l'as bien mérité celle-là. Là, tu l'as mérité. Gracias. Elle est stylée en vrai. Ouais, franchement, elle est pas mal. Hein. Tu fait casser la boîte à caca ou quoi? Bien joué, t'as fini. Ouais, j'ai plus de jambes. On s'arrache là. Pas très rouge. 2h30. 2h30. Moi tu l'as fini. 1h55. J'aurais jamais cru. Il m'avait dit en fera en dessous des heures, j'ai dit oh, mais toi ta gueule, ton cœur il est tout bas et tout. C'est tellement mental. Mais quand j'ai lâché, mais c'était full mental, j'en pouvais plus. Oui mec, il boitait et tout. J'étais là, mais non, il va jamais terminer. Je chialais à la fin, à la ligne d'arrivée, j'étais en train de chialer. Ouais. J'ai jamais eu autant mal de ma vie, c'était les douleurs. S'entraîner. No pain no gain. Motivez-le les gars dans les commentaires, motivez-le. J'ai un champignon d'ampoule là qui est en train de pousser. On fait une photo. Et c'est au pied. Bon les lapins, on est à présent 5 jours après le semi-marathon. Bon entre temps j'ai bien rebouffé la cantine, ne vous inquiétez pas pour moi, j'ai renfoué un peu les caisses. Mais voilà l'état de mon corps, je suis à 78 kg. Donc je crois qu'au début du défi j'étais quoi? J'étais à 80, ouais. 80, donc ça me fait perdre 2 kg. Je pense que ça m'a un peu tracé les jambes. Elles ont dû s'habituer un petit peu. Hein? J'ai pas non plus métamorphosé mon alimentation, juste j'ai été courir. Le cardio c'est sûr qu'il s'est amélioré, mais physiquement voilà, si vous voyez des différences, sur la balance c'est soit 200 grammes, mais voilà. Bis les frères, motivez-vous et... Hasta luego! Bon les amis, merci beaucoup d'avoir visionné la vidéo, super défi pour nous, j'espère que ça a pu vous inspirer un petit peu, à notre niveau, on s'est un petit peu amélioré. Bon Albin il a un peu fait le con, mais bon... Sur le prochain défi, on sera encore plus. Et merci à Coros qui nous a accompagnés. Ouais. Franchement, l'équipement, ça fait vraiment la différence d'avoir un suivi des performances, tout ça, c'était vraiment cool. C'était une bonne expérience et beaucoup d'émotions, Albin, tu sais, parce que tu vois, on l'a fait, Albin, tu vois, on a la médaille, c'est la même. Ironman, s'il y a 40 000 likes. Ironman. 40 000likes, ça c'est la préparation. Ouais. Mais tu t'y connais encore. Je te reviens en haut, papillon. Allez, faut faire des expériences dans ma vie. Ouais. 40 000 likes les gars. À vous de faire le taf les gars. Bisous, on vous aime, merci beaucoup les frères.